L'enregistrement donc vient de commencer. Bonjour Isabelle, bonjour Cécile. Bonjour Bonjour Camille, mesdames. Cécile. Isabelle, je vous laisse la parole pour nous expliquer votre démarche auprès de nous. J'ai une image, Dis-moi. tu vois, j'ai une tête de Bouddha qui m'apparaît en clair-obscur, si tu veux. Ça fait un cercle de lumière. Mhm. Et dans ce cercle de lumière, en contre-jour, c'est une tête de Bouddha Oui, jusqu'au cou, là. juste la tête et le Ouais. cou. Mhm. Voilà, je te dis ce qui me passe par la tête, mais je sais pas ce que c'est. D'accord. Alors j'aimerais que tu ailles à la rencontre d'Isabelle. J'arrête pas de voir cette tête de Bouddha. Alors tu vérifies cette tête de Bouddha, cette tête de Bouddha, pardon. Hmm. Est-ce qu'elle a une consistance, un ADN, une vibration? Euh, non, c'est pas. Non, mais par contre, c'est comme si c'était Isabelle qui me montrait ça. Oui, Et Isabelle. en fait, je la vois pas, c'est comme si elle m'envoyait les images qu'elle avait dans la tête. Mhm. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est comme si ce cercle de lumière était en train de s'agrandir. Et je me retrouve sur une grande place. En fait, c'est des énormes dalles avec quelques marches immenses. Mhm. Cette statue de Bouddha qui est énorme. En fait, là, je la vois en entier, tu vois. Mhm. On doit être dans les montagnes, quelque chose comme ça, parce que en fait, autour, je vois quelques sommets de montagne, le ciel, les nuages. D'accord. Il y a quelques personnes qui viennent là. Tu sais, ça fait penser à comme un chemin de pèlerinage où les Oui, gens montent initiatique et en tout cas, oui. Mhm. elle dit qu'elle faisait ça. On D'accord. dirait que c'est en Chine, hein. D'accord. Donc c'est une statue de Bouddha complète que tu vois. Ouais. Est-ce que tu vois des gens sur un chemin, sur ce chemin justement? Bah, en fait, je vois comme des touristes. D'accord. Oui, Isabelle, est-ce que tu la vois dans cette scène? En fait, elle s'est déplacée parce qu'elle était comme derrière moi. Elle m'a dit, je vais me présenter à toi. Et elle est venue se placer devant moi. D'accord. Euh, Elle a quelque chose de particulier, mais en fait, c'est comme si elle avait je sais pas si c'est un symbole ou c'est comme si en elle, il y avait comme le symbole du serpent qui ressortait. En elle. Oui, Mhm. comment expliquer? Comme tu peux. Sur son corps éthérique que je vois Oui. relativement sain en fait. Il y a par endroits, comme si elle avait développé des parties de corps d'un serpent. Mhm. C'est pas partout, c'est par endroits. C'est-à-dire que tu vois comme des écailles ou... C'est plus lisse, mais ça fait vraiment comme une peau de serpent. D'accord. Ok. D'abord, Cécile, est-ce que tu peux me confirmer qu'il s'agit bien d'Isabelle? J'aimerais que tu vérifies Mhm. son ADN éthérique. Ouais. D'accord. Et donc maintenant qu'elle s'est présentée à toi, que tu as vérifié que c'était bien elle, elle peut t'expliquer
À quoi correspondent ces parties de serpent? D'où ça provient? Elle dit qu'elle le vénère en fait. Elle vénère? Elle vénère Oui. qui exactement? Elle dit un dieu serpent. Mhm, Elle dit quand il est debout, il ressemble à un cobra. mhm. D'accord. Et pourquoi? Oui, vas-y. Bah, en fait, ça me donne, tu vois, cette image de Bouddha qu'on a vue Oui, justement, je me posais la question, pourquoi le complètement Bouddha? transférée sur ce serpent, en fait. Ah, ah. Ça signifie quoi? Il y a Quel... vraiment une sensation qu'elle était très proche de la Chine, hein, et Oui. de tout ce qui est tradition chinoise. Mhm. D'accord. Elle me dit les éléments, les éléments. Les éléments, oui. Et qu'est-ce qu'elle veut dire à Et travers ça? elle parle des 5 éléments, elle. Oui, effectivement, c'est ce qui est utile, dont on parle dans la médecine traditionnelle chinoise ou dans la philosophie taoïste, ou je sais pas trop s'il y a d'autres noms, mais enfin ça c'est dans ce que je connais, En fait, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de lié à la Chine. ouais, très lié, ouais, mais qu'elle est très en lien aussi avec ces fameux 5 éléments qu'elle va prendre en compte tout le temps dans sa vie. Je sais pas ce qu'elle Mhm. fait ni pourquoi. D'accord. Bien. Reprenons reprenons le fil Ouais. pour se comprendre. Donc au moment où elle te montre Bouddha, ce Mhm. Bouddha. Elle dit c'était ma vie d'avant. Mhm. D'accord. C'était sa vie d'avant. Elle dit le serpent c'est ma vie après. D'accord, donc on est sur deux éléments qui semblent importants pour elle. Oui. D'accord. C'est comme Ah, si elle avait pas vu l'illusion. l'illusion de quoi? Du serpent? Du Ouais. Bouddha? Des deux? Quand elle me dit c'est comme si j'avais pas vu l'illusion, c'est elle dit comme si il me suffisait d'avoir encore à prier une divinité, peu importe laquelle. Hmm, c'est intéressant. Euh, sur ce que ça renvoie. Alors, avant de continuer, j'aimerais que elle te dise, qu'elle t'explique pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'elle attend de nous, de cette session exactement. Là, elle dit que elle veut se dépatouiller des entremêlages. Et en fait, quand elle dit ça, elle me remontre encore cette espèce de serpent. J'avais vraiment l'impression que ça faisait partie de son corps, mais en fait, c'est un serpent qui est entremêlé dans son corps. Ah ah, intéressant aussi. D'accord. Tu as des sensations physiques, Cécile? Non, pas du tout. Bon, d'accord. Très bien. Non, tu sais, comme je suis danseuse, Oui, mais comme je voyais aussi, j'exprime toujours. c'est très bien. Non, mais moi, je suis là aussi pour vérifier que tout se passe bien. C'est la condition de ta sécurité aussi. Ouais. Très bien. Alors, euh, démêler les entremêlages. Ça veut dire, les entremêlages, c'est effectivement, ça fait penser à des circonvolutions du corps du serpent, en fait, un petit peu. Ouais. Euh, Ça me fait penser aussi qu'en même temps, tu parles de danse et qu'il y a des mouvements, le mouvement du serpent dans certains exercices de Qigong. Il y a aussi des exercices liés au dragon, au serpent, qui sont comme ça. Bon, bref, peu importe. Donc, elle attend que nous l'aidions pour cela. Est-ce qu'elle nous autorise donc à travailler pour elle et sur elle, avec elle dans cette session? Oui, oui. Ok, Elle dit qu'elle est venue nous chercher. très bien. Donc, Michel, maintenant, je voudrais que tu regardes attentivement ce serpent que tu distingues mieux maintenant, qui est Ouais. apparu. Ok. Qui fait un énorme nœud en fait à l'intérieur d'elle. C'est comme s'il mesurait 10 mètres de long et qu'il y avait un nœud énorme à l'intérieur.
Il traverse tout son corps, de la tête aux pieds? Il traverse... non, ça prend principalement le ventre. Mhm. Et il traverse le corps de part en part. Au milieu, c'est plein de nœuds, en fait. D'accord. Ok. Ça va jusqu'à à peu près le haut du sternum, mais il y en a principalement dans le ventre. Principalement, donc, il s'est enroulé. Il y en a qu'un seul? Ouais. Ok. Alors, Isabelle, Ça me donc, fait penser, oui, tu sais, à ce jeu qu'on avait quand on était plus jeune. Le serpent qui doit manger des trucs sur les, tu sais, les petits écrans vidéo, là, et qui grandit à chaque fois qu'il mange. oui, oui, oui. Je sais plus trop quel jeu, le nom de ce jeu, mais je vois ce que tu veux Mais dire. moi, ça me donne cette sensation-là qu'il a grandi, en fait. Mhm. D'accord. Est-ce que tu constates ou ressens des émotions, De peur. Isabelle? Ouais. Où est-ce que tu vois ces émotions, Cécile? Cette ou c'est? C'est dans sa poitrine, ça prend ouais, Mhm. toute la poitrine. Elle a C'est peur. D'accord. plaqué, plaqué derrière les poumons. Mhm. Bien. Alors, tu lui expliques à Isabelle qu'il est nécessaire pour continuer cette session, ça sera plus facile pour elle d'agir, d'interagir. Si elle se débarrasse de ce qui est trop lourd, et la peur est une des émotions, nous le savons, Elle des... me parle de sa fatigue. oui, liées au serpent, à la présence du serpent, selon toi? Ouais, Mhm. ouais. D'accord. Elle parle même d'épuisement, en fait. Moralement, il y a comme saturation. D'accord. Alors, je lui propose de d'abord éliminer cette peur. Mhm. Elle dit c'est gros, c'est flasque. Ça ressemble à un gros caillou mou, en fait. Mhm. Couleur un peu rouge orangé, avec des parties plus sombres, grises et noires. D'accord. Elle l'a dans ses mains, en fait, et elle fait ça avec. Elle l'a fait C'est un sortir peu, et ça fait comme gélatineux. Ouais. d'accord. Elle peut solidifier. Dis-lui qu'elle la solidifie. C'est juste pour qu'elle comprenne qu'elle peut agir, interagir dans cet espace comme elle le veut. Elle peut la laisser gélatineuse ou elle peut la rendre plus solide, plus facile à Ouais, elle manipuler. en a fait une sorte de enfin, une pierre, ouais, je sais pas, qui a cristallisé, ouais. Ok, Mhm. bien. Et maintenant, elle peut bien sûr ouvrir un portail dans son espace pour se débarrasser de cette peur où elle sera transmutée. Ouais, elle a ouvert, alors, là, elle a fait quelque chose de bizarre qui m'a interpellée parce que Dis-moi. elle a ouvert vite fait une sorte de brèche. J'ai même pas eu le temps de voir ce qu'il y avait derrière. Elle a balancé comme si elle voulait pas voir Oui. derrière et hop, elle a refermé tout de suite. Comme si elle appréhendait quelque chose de l'autre côté. Alors regarde pourquoi. Demande-lui pourquoi elle a fait comme ça. Euh, euh, Elle dit je sais pas ce qu'il y a à l'extérieur. En fait, c'est Ça comme veut. si elle comprenait pas qu'elle était comme Créa- une grosse appréhension en fait du lien qu'elle pourrait créer avec l'extérieur en fait. Regarde qu'est-ce qu'elle a généré à nouveau en elle, si elle a généré à nouveau de la peur par cette attitude. Non, là c'est plutôt elle a appuyé sur le côté blasé. Blasée? Ouais, il y a quelque chose en elle qui est blasé, qui est fait éteint. Mhm. D'accord. Ça l'intéresse même plus en fait de De savoir ce regarder. qu'il y a derrière?
Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'elle l'a fait, c'était même pas de l'appréhension, c'était juste, je m'en fiche de ce qu'il y a derrière, je le fais, parce qu'il faut le faire. C'est l'idée? Avec quand même derrière, je veux pas voir, quoi. Mmh. D'accord. Disons qu'au départ, il y avait une sorte de peur d'appréhension qui est devenue, quelque chose de tellement, Mmh. quotidien, tellement, pesant, tellement lourd que c'est devenu quelque chose de blasant, qui a D'ac éteint quelque chose en elle. D'accord, bien. Est-ce que toi, Cécile, tu détectes d'autres émotions là, qui pourraient Non, au niveau des émotions, non. bien. Alors tu vas dire à Si, Isabelle, dis-moi. en fait, ça clignote. C'est comme si, elle-même, elle le fait apparaître comme ça parce qu'elle dit: «C'est comme un bouton clignotant, c'est, un bouton d'urgence». Elle appelle ça, comme son bouton d'urgence. Elle dit: «Quand j'appuie dessus, c'est pour faire évacuer» et ça, elle parle de la tristesse. Oui, elle se situe où cette tristesse? En plein milieu, là. Ça fait un point. Et c'est là que le bouton clignote aussi? Ouais. D'accord, donc en appuyant, elle va faire sortir sa tristesse, c'est ça? C'est-à-dire il y en a une, Mais alors le truc, c'est que surcharge? ce Dis-moi. qu'elle fait, c'est qu'il y a voilà, il y a, une, réserve là et au lieu de l'avoir fait sortir à un moment ou un autre complètement, Oui, elle fait que par petites doses. pourquoi? Est-ce ça veut dire que quelque part cette tristesse, elle veut en garder une partie? Elle dit: «Je sais pas», mais elle sait pas. Mmh. Elle dit: Ça «C'est fait comme si ça fait toujours partie d'elle, en fait». c'est ça. C'est comme si en se débarrassant complètement de cette tristesse, elle ne se reconnaissait plus, elle perdait une partie d'elle-même? Oui ou non? Et en fait, elle dit: «Je sais pas», c'est, comme si, je m'étais jamais posé la Eh question. ben, justement, c'est le moment qu'elle réponde, qu'elle regarde ce que je viens de soulever, cette question qu'elle, «Je reconnais que c'est quelque chose de lourd» et elle est en train de me montrer l'image d'un enfant oui, qui, d'un côté, porte d'accord. son nounours Mmh. et de l'autre côté, une valise très, très lourde et au lieu de elle dit: «Au lieu de simplement laisser la valise et juste prendre mon nounours comme ça», elle dit: «Moi, cette valise, elle me quitte pas, en fait». Mmh. Dis-moi Cécile, ça se rattache pas à une mémoire, cette tristesse? Vérifie quand même. Elle dit: «J'ai vécu quelque chose de difficile, trop difficile pour pouvoir en parler». Dans cette vie? Oui, OK. Elle n'est pas obligée d'en parler. Elle sait à quoi ça correspond. Elle n'est pas obligée non plus de revivre la scène, elle peut simplement se débarrasser. elle dit, «C'est en ça que j'en demeure fragile». Mmh. D'accord. Elle demeure fragile. La seule chose qu'elle peut faire déjà, c'est de se débarrasser de cette tristesse. Première chose. Elle, elle est en train de dire, «Faut que je pose la valise, ça va être dur». De poser la valise? Oui, Pourquoi? elle dit: «C'est comme s'il fallait que je m'adresse à cette petite fille, que je lui Exactement. parle directement pour qu'elle puisse le faire». C'est la petite fille qui doit poser la valise. Donc comme ça, on a les informations. Très bien. Alors elle peut rejoindre cette petite fille pour lui parler. Et tu l'accompagnes bien sûr, Cécile, maintenant. Ouais. J'ai une OK? petite fille avec les cheveux coupés au carré. Mmh. Bien. Elle a, 6-7 ans, D'accord, peut-être 8 ans, mais elle fait mimi. d'accord. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle Pour s l'instant, elle se voit, elle a les 2 mains comme ça et elle est tellement émue que je vois les larmes monter dans ses yeux. tu Le parles fait de de la s petite fille?
Non, la grande. La grande. D'accord. Maintenant, elle s'est baissée. En fait, elle a mis un genou à terre pour pouvoir être à sa hauteur. Elle a mis les 2 mains sur ses épaules et lui dit: «Maintenant, il faut que je te parle». Mhm, très bien. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire à cette petite fille? Elle dit: «Tu n'es pas obligée de porter tout ce poids sur tes épaules». Mhm, Elle lui dit: «Tu n'es coupable de rien». Elle très dit, bien. «Chaque, vie a ses épreuves». Elle dit: «Je sais, la tienne était dure». Et elle dit, «Même si tes parents, ils ont leur tort, on peut pas leur en vouloir pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont été, parce qu'ils ont des antécédents, parce qu'ils ont, une façon bien à eux d'appréhender, la vie et l'amour». Mhm, Elle dit: «Aujourd'hui, tu es grande». Elle dit, «Sache que nous t'aimons». Je sais pas pourquoi elle dit «nous». oui. Regarde, demande-lui pourquoi elle dit nous. Elle dit: «C'est le moi de toutes nos vies». Mhm, d'accord. Elle dit, elle parle de toutes les vies désastreuses qu'elle a pu avoir. Mhm. Elle dit qu'elle a besoin d'une réconciliation. Avec toutes ces vies désastreuses et d'abord avec cette petite fille. Ouais. Réconciliation, c'est-à-dire? En fait, elle a l'impression de l'avoir fait souffrir. Elle est en train de, si tu veux, la grande prend conscience qu'elle a fait souffrir la petite tout ce temps-là, pendant En la, plusieurs vies. en la, comme si elle ne voulait pas la voir, en la mettant dans un coin ou comment ça? De quelle façon? On regarde les choses en face pour pouvoir justement les accueillir, guérir. Mais elle dit que jusqu'à présent, elle s'est voilée la face. Et il n'y a que cette vie-là, elle Voilà. dit, qui sera salvatrice. Elle dit que cette vie-là, elle dit qu'elle a dû user de toutes ses forces pour pouvoir la choisir, en fait. Ah Sachant, d'accord. sachant qu'elle allait être salvatrice pour elle. Pourquoi elle a dû user de toutes ses forces? Parce qu'elle était empêchée? Ou bien parce que c'était trop difficile émotionnellement? Ou bien... Elle dit oui, tout ça à la fois. D'accord. Bien. Ok. Comment réagit la petite fille? Elle a lâché la valise. Elle a encore Mhm, la main grande ouverte comme ça au-dessus de la poignée en fait. Mais elle est un peu comme estomaquée. mhm. Que la grande vienne vers elle comme ça. Ben, c'est un peu... Et C'est là, très elle bien. lui demande un câlin. Mhm, Elles s'enlacent les deux. très bien. La petite fille a bien compris. Elle a bien intégré le message de la grande, avec peut-être aussi le pardon qui en découle. Oui, et elle dit que en fait, elle espérait plus ça. La petite, elle espérait plus ça. Elle attendait plus ça. D'où son étonnement, son fait de, tu vois, le fait de d'avoir eu cette réaction-là. Et en fait, c'est vraiment comme si elle attendait que ça depuis Eh plusieurs oui, vies déjà. plusieurs vies. Ça veut dire que cet événement faisait écho à d'autres ou était quelque chose qui qui s'était reproduit de manière différente peut-être, mais qui demandait et qui attendait une résolution. Ouais. Ok, bien. Donc maintenant, tu regardes si tout, comment,
Tu vois la petite fille, si elle te semble maintenant en paix. En fait, elles ont fusionné les deux. Très bien. Donc si je cherche la petite fille, il faut que je regarde à l'intérieur du corps d'Isabelle. C'est pas une obligation de regarder. Tu peux le faire si tu en as Mais je envie, peux, mais si tu veux, elle me laisse entreapercevoir ses contours lumineux. d'accord. Très bien. Maintenant, Cécile revient avec Isabelle dans Mhm. son espace. Ouais. Et tu regardes à nouveau l'emplacement de la tristesse et tu regardes. Là, elle dit, en fait, elle dit, je suis en train de faire un jardin de fleurs. C'est comme si elle était en train de faire un jardin de fleurs à la place, De tu sais, cette. pour Mhm. combler cet espace. Ouais, mais c'est très bien. Comme un bosquet qu'elle est en C'est train très de. bien. Ça Alors c'est s'appelle. marrant parce qu'elle Oui, dispose les fleurs sur le bosquet avec les mains. c'est magnifique. Bien, très bien. Alors, comment elle se sent maintenant, Isabelle? Elle, Elle dit agréablement surprise. elle est prête à continuer parce que c'est pas terminé. Oui, elle dit oui, évidemment. Oui. Bien. Alors, tu vas lui dire d'ordonner maintenant à ce serpent qui est à l'intérieur de sortir. Elle lui ordonne de Ouais, sortir. c'est bon. Il est sorti par où? Ouais. Ah, ou alors là, c'est aller vite. Quand Mhm. je rembobine et je fais un Tu ralenti. peux, c'est toi. Si voilà, tu fais un ralenti. Comme par le nombril, on dirait. Légèrement en dessous. D'accord. Oh ben, justement, c'est important. C'est un chakra, ça. C'est un chakra, c'est le deuxième chakra, ce qu'on appelle le tantien Ouais, ouais, ouais. les Chinois appellent le tantien, donc un Il est centre sorti par d'énergie là. très important. D'accord. Tu lui dis qu'elle le fige, Ouais, c'est-à-dire ouais, qu'il il est n'a. figé. Ok. Et il se tient, il s'est enroulé. Il a fait, il y a je sais pas combien de tours de queue comme ça. Et il est debout face à nous et il a ouvert, tu sais, c'est ouvert en bois. Comme en bois ou Et en cobra? en cobra. D'accord. En cobra. Très bien. Eh ben oui, Mais là, il ça. y en a une statue face à nous, mais qui est très grande. Ok. Bien. Juste avant de s'occuper de lui, j'aimerais que tu regardes Isabelle et que tu regardes s'il y a autre chose. Sur elle, du matériel ou autre chose qui attire ton attention. Non. Tu me diras, c'est déjà pas mal avec un gros serpent comme ça. Non, et c'est principalement parce que je l'ai ressenti tout à l'heure. Oui. J'ai ressenti une pression à la tête. Alors, regarde à Donc quoi. je m'étais posé la question. Mhm. Mais en fait, c'est vraiment la présence du cobra. D'accord. L'impression n'y est plus du coup. Non. C'est bien. Alors, on va maintenant s'adresser à lui. On va lui demander des comptes. Bah lui déjà là. Mais je sais pas, il baragouine qu'il espérait mieux de notre part. Ah bon? C'est-à-dire? Je suis curieuse quand même de savoir. Il a pas envie de nous parler. On s'en fiche qu'il ait envie ou pas. Non. Il espérait mieux de. Il espérait mieux de notre part. Bon. Mais c'est vraiment comme si il sortait des. Tu sais, ces entités-là, elles sortent des phrases, des fois ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a Oui, aucun bon. sens. Bah, pour lui, ça en a, mais pour nous, ça n'en a pas. Donc, c'est ça qui est important. Ok. Toi, tu vas lui voler des informations, Cécile. Donc, est-ce que c'est ce fameux... Bon, ce cobra, oui, qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur du corps? On va commencer par là. Qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur du corps d'Isabelle? Qu'est-ce qui Il l'intéresse? dit qu'il se nourrit d'elle, de sa présence. Mhm. Ah, il dit à chaque fois à chaque fois qu'elle a un éveil de présence à elle-même,
il s'en nourrit. Il dit puisque tout était nourri par la souffrance. Mhm. D'accord. C'est comme si lui était là pour entretenir ses énergies basses dans cet état de souffrance perpétuelle, morale, psychique. C'est surtout ça. Mhm. Ça lui donne un aspect de sa vie pâle, assombri. Sans couleur. Ouais, complètement. En fait, là, elle réalise même pas qu'elle a découvert, qu'elle a même pas découvert 40% de, elle dit de ses potentialités, de tout ce qu'elle a à vivre émotionnellement, en lien avec elle-même et les autres. Elle dit ça va être une révélation. D'accord. Hmm. Je suis en train de tomber, mes yeux tombent sur un des points, peur des autres. Oui, c'était parce qu'elle a du mal à être en lien déjà avec elle-même. Ben oui, Elle c'est dit, ça. elle dit qu'elle étouffait des parts d'elle-même. Elle dit derrière toutes ses souffrances. Mhm. Donc elle dit que du coup, elle a eu du mal à se trouver. Elle dit qu'elle a eu du mal à entendre les échos de sa voix. Ah oui, on comprend pourquoi. Elle dit que pourtant, sa glande pinéale va bien. Elle dit qu'elle était juste obstruée. C'est comme s'il était capable de... Le serpent, là, dans son corps, comme s'il était capable d'obstruer ce qu'il voulait, Mhm. ce qu'il arrangeait. Il se nourrissait de ce qu'il souhaitait en fait. Ouais. Bien. Alors j'aimerais maintenant, Cécile, qu'on remonte au moment où ce serpent a contacté, s'est connecté avec Isabelle. Tu y Bien. vas? Là, on retourne en Chine. C'est ça? Elle dit qu'elle avait une vie paisible. Elle dit très familiale et très traditionnelle. Mhm. Mais elle est en train de me montrer une immense maison. C'est vraiment une... C'est trop beau, c'est une grande maison chinoise, tu sais, avec les toits comme ça qui remontent. Et toi en pagode? Ouais, c'est une maison, je sais pas s'il y a plusieurs étages, on dirait, oui, plusieurs étages. Mhm. Ça Ouais, fait plusieurs d'accord. toits plus petits, tu vois, du plus Oui, grand au plus oui, petit, oui. les uns sur les autres. C'est immense. Mhm. Elle a un milieu social. Je suis en train Très... de, ouais, de voir Ou est-ce que c'est un qu'elle... temple? Déjà, j'arrive pas à savoir si c'est un homme ou une femme. On dirait que c'est un homme. Alors regarde à nouveau. Je vois son image. Maintenant, mais là, elle se montre. D'accord. Tu sais, c'est un homme. Et il a une tenue rouge avec des motifs chinois. C'est vraiment la tenue traditionnelle chinoise avec un chapeau noir, petit Mhm. chapeau rond là. Euh, les cheveux, juste, il a deux. En fait, il a attaché ses cheveux parce qu'il a les cheveux longs et une grande barbe toute fine. Et, des cheveux qui prend en chignon derrière, avec D'accord. juste deux mèches qui pendent ici. Des petites moustaches fines qui descendent comme ça. Et Mhm. la barbiche qui descend comme ça, il est brun. D'accord. C'est précis, hein? On pourrait presque dessiner le portrait. Je pourrais le dessiner, Ah oui. ouais. J'ai vraiment, mais j'ai même plein de détails de là, Des de tenues? Hmm. bah, des tenues, des décors dans le, enfin, il n'y a pas beaucoup de décors dans le salon justement, c'est Tu assez voyages sobre. là, Cécile, hein? C'est bien, hein? Ah ouais, c'est Ah, énorme. c'est génial. Et du coup, il me dit qu'il était engagé. Je sais pas dans quoi. Ben, Politiquement. d'accord. Euh, En fait, il dit qu'il y a des choses qu'il a voulu changer, que il était dérangeant.
On l'a empoisonné. Quelle est sa position sociale? Est-ce qu'il a une fonction publique importante? Politique? Alors, il me dit ce serait à peu près l'équivalent des aristocrates ici, quoi. Mhm. Un rôle de conseiller. D'accord. Mais apparemment, il dit je faisais des manigances. C'est de la politique. On peut dire que C'est c'est de la politique. ouais, mais il faisait de la manigance, mais parce qu'il n'était pas d'accord en fait. C'était comme un infiltré, Ah, tu vois. d'accord. Il dit autant quand il est arrivé au poste, c'était Oui. pas son idée de s'infiltrer. Mais au fur et à mesure du temps, à force de travailler avec eux, il y a plein de choses qui lui ont sauté aux yeux et avec lesquelles il n'était pas d'accord. Donc il a dit là qu'il a voulu comme détourner en fait des plans. Il a dû agir en sous-marin, quoi. Ouais. Et il dit que le poison a eu raison de lui. Mhm. D'accord. Et- On est en train de me montrer une petite fiole, une toute petite fiole. Euh, c'est pas complètement transparent, c'est plutôt blanc, Oui. avec un petit bouchon qu'on tire comme ça et il y a une pipette au bout. Mais elle est minuscule la fiole. Mhm. On Donc lui aurait mis ça dans son verre ou quelque chose comme ça. une petite quantité de Infime. poison très Ouais. fort, violent, et il Ouais. meurt. Ouais. Que se passe-t-il? À quel moment Il dit il la je prie rencontre? Bouddha. En fait, il n'arrête pas de prier Bouddha tant que il sent qu'il va mourir, il le sait. C'est comme si vraiment il savait ce qui se passait. Il a compris qu'il avait été empoisonné, c'est ça? Il sent qu'il va mourir en tout cas. D'accord. Et il s'arrête pas de prier. Il dit qu'il prie Bouddha jusqu'au bout. Mhm. C'est quand vraiment quand il y a le passage de ce qu'on appelle de la vie à la mort, il y a comme c'est comme s'il trébuchait sur une marche et qu'il tombait dans les bras de l'autre en fait. Mais qui faisait pas la différence entre le Bouddha qui priait avant et ce serpent. C'est-à-dire que le serpent a pris peut-être la forme ou l'image du Bouddha, enfin, il s'est transformé, il lui fait croire que. Ah bah il en est tout à fait capable. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc il est tombé entre les griffes qui n'existent pas, on va dire. C'est l'expression du serpent. Ouais. Mhm. D'accord. Alors le serpent adore qu'on le prie. Hein. En fait, il voudrait qu'il continue éternellement. Oui, Je suis en train de chercher le consentement. c'est ça. Qu'est-ce qu'il lui a proposé en fait? La proposition. Le consentement vient souvent après une proposition ou après. Voilà, c'était peut-être un appel à l'aide aussi. En tout cas, de son côté, alors Isabelle qui s'appelait quelque chose comme Quan, mais on me dit que ça se prononce pas comme ça parce qu'il y a un son qu'on prononce pas comme en français. Mhm. Ça doit être le K ou quelque chose comme ça qu'on prononce pas pareil. Et du Mhm. coup, euh, il dit que lui, les deux seules choses qu'il a dit, c'est je ne veux pas me perdre, je ne veux pas te perdre, en s'adressant à ce Bouddha. Oui. Et moi j'ai l'avant, ça c'est l'avant. Et Mhm. l'après, c'est tu ne me perdras pas. Mais il dit même tu ne me perdras point. D'accord. Et c'est vraiment comme s'il cherchait pas à comprendre. Oui. Puis il Est-ce lui qu'il... donnait tout de suite son. C'est même pas un. C'est juste une attention portée vers lui, toujours prêt à prier pour lui en fait.
C'est un petit peu ça le deal en fait. Tu continues à prier pour moi et tu ne me perdras pas. Bah, de toute façon, oui, c'est C'est l'idée ça. du serpent, hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc il l'investit à un moment donné, ce serpent, puisque tu l'as vu à l'intérieur. Ouais, il par le bas. En fait, il rentre par le bas de son corps, le serpent, au niveau du À ce tantième. moment-là ou plus tard dans d'autres circonstances? À ce moment-là, si tu veux, il y a comme le bas de sa queue qui est dans le bas du ventre de Quan. Mhm. Quan, ou Juan, je sais pas comment on dit. Peu importe. D'accord. Et c'est comme si, avec le temps, il pouvait s'infiltrer davantage, de vie en vie, Mhm. rentrer plus et s'entremêler. Et ça, là, les nœuds, là, c'est comme si déjà ça pesait de plus en plus lourd, Mhm. ça prend de plus en plus de place. Il y a de moins en moins d'énergie qui circule dans son corps. De vie en vie. Ouais. Autrement Avec dit, avec tous les problèmes que ça pose à côté dans chaque vie aussi. d'accord. Bien. Combien de vies y a-t-il entre cette vie de Quan et celle d'Isabelle? Cécile? 4. D'accord. Donc ces fameuses vies où qu'elle était plutôt une femme et où il y a eu quand même de la souffrance, ce que tu as vu tout à l'heure. Ouais. Et il y a toujours le côté blasé qui revient. D'accord. Pourquoi ce côté Avec, blasé? Qu'est-ce qui provoque avec, ça? tu sais, cette sensation de... euh, il y a un moment donné, si ça m'arrive, c'est que je dois le mériter. Euh, et ça sera toute ma vie comme ça, quoi. Je C'est pourrai jamais lié, rien changer. est-ce que c'est lié à une croyance qui est encore là ou est-ce que c'est lié à une manipulation provoquée par le serpent? Non, c'est lié à une... Programmation. Ouais, c'est lié au serpent qui était Mhm. là. D'accord, c'est pour Elle ça que dit ça lui... que... Mhm. Tu sais qu'en fait, quelque part, c'est comme s'il remplaçait ce qu'on appelle les tripes. Ah ouais, d'accord. Elle dit, il me prenait les tripes, en fait, ça me prenait les tripes. D'accord, c'est toute cette zone, en fait, le bas-ventre dans laquelle il a commencé à s'investir. Ouais, Ce qu'on appelle, nous, le deuxième cerveau. ouais, ouais, complètement. Autrement dit, il a commencé aussi à prendre ses pensées, à Eh utiliser, enfin, ben, en fait, oui, à c'est ça, elle manipuler, dit. tout simplement. Tu peux pas être bien dans ces conditions-là. Si cette partie-là du corps est défaillante, euh, C'est ton, clair. ton cerveau du haut, elle dit, peut pas aller bien. Hmm. Elle dit, lui, il commençait en fait à vouloir, elle dit, emprunter tous les tunnels de mes intestins. Elle dit commencer à monter dans l'œsophage. Mais elle dit déjà le fait de... En fait, elle dit de se sentir anéanti. Elle dit au niveau du ventre. Elle dit Mhm. par lequel tu es censé respirer, par lequel tu es censé ressentir. Euh, C'est là elle dit aussi. c'est, Mhm. Oui, vas-y. elle dit c'est un centre de vie en fait qui qui est attends, je vais essayer de vraiment utiliser ces mots, Mhm. qui est censé être régénéré. Elle dit quoi qu'il arrive, par nous les humains, à longueur de temps. Ah, Elle dit rien n'est fait pour que
cette zone de notre corps soit en parfaite santé. Et il est important, elle dit déjà d'une que rien ne l'obstrue, et elle fait référence au serpent, Oui. et qu'elle dit tout soit sain à l'intérieur. Et oui, c'est le centre de notre énergie vitale. Faut pas l'oublier, de l'énergie sexuelle aussi. Et quand on pense au serpent, n'est-ce pas? On peut tisser des liens. C'est ça qui- Complètement, ouais, complètement. Il absorbe tout ce qui est énergie de vie, en fait. Tu sais, du coup, ça la réfrène sur tout ce qu'elle pourrait avoir comme élan de vie. D'accord. D'où, tu sais, ces pertes de motivation et Ce qu'elle, ces la projets procrastination, les ouais, ces projets. projets qui aboutissent pas, tout ça. Mm, mm. Bien. Alors, ce serpent-là, qui est figé, quel était son but final? Devenir humain? Agir à travers Euh, une humaine comme ça lui sert à quoi? Ça ne sert que lui d'ailleurs? En fait, il voulait faire en sorte, oui, de prendre le contrôle de son corps, qu'elle Mm. soit complètement un portail organique, si tu veux, malléable à souhait, quoi. Mais du coup, pour provoquer euh, des... du vice et de la méchanceté. Parce que lui, ce qu'il aurait voulu surtout, c'est développer chez elle davantage de colère. Ah bon? Ouais. Et pouvoir encore prendre davantage de place et faire en sorte que lui agisse en son nom, caché derrière Isabelle, pouvoir faire des trucs vraiment sournois. Dis-moi, est-ce qu'il avait des velléités de devenir un homme politique important? Je- Ça me fait penser à certains qui sont Non, déjà en ce moment au pouvoir. Bon, d'accord. non. Sait-on jamais? C'est vraiment... Non. C'est comme s'il n'avait pas des objectifs si grands. Ah, Ça reste il me déçoit. Ouais, non, mais ça reste vraiment petit, Pardon, ouais. mais oui, oui, Ça reste d'accord. vraiment petit parce que là, il s'agirait de s'attaquer à son entourage proche, en fait. D'accord, d'accord. Bien. Oui. Je suis surprise, mais bon, en général, les membres de son espèce se voient plus grands, mais bon, pourquoi pas? Lui, il avait déjà. C'est toi qui lui voles les Mais tu sais, informations, Cécile? après, il saisit les opportunités aussi quand elles Oui, se tout à présentent, fait. hein. Ok, bien. Ceci dit, apparemment, il n'a pas complètement réussi ce qu'il voulait faire, puisque Non. bon, déjà, on est là, mais il a eu des difficultés, j'ai l'impression. Oui. Pourquoi? Déjà, elle est parvenue à comme Ouais. choisir le fait euh, de D'aller dans cette s'incorporer, famille. dans cette vie-là parce Oui. que elle savait en le faisant que ça serait salvateur pour elle. Oui, tu reviens sur ce que tu as, l'information que tu as déjà donnée tout à l'heure. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Et ah mince, c'était quoi la question? Non, 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 continue sur ce que tu dis. Ne réfléchis pas à la question, c'est pas un problème. C'était, Oui, et elle dit à côté de ça, elle me parle de sa puissance. Elle dit que elle a une puissance en elle que voilà, elle-même ne peut pas imaginer en fait. voilà, c'est en fait la question tournait autour de ça. Je t'orientais vers, tu l'as capté télépathiquement. D'accord, justement. Parlons de cette puissance. D'où vient-elle? D'elle, d'accord, mais peut-être Elle son parle origine. elle revient sur physiquement en tout cas Oui, sa connexion aux 5 éléments justement, c'est en Chine. intéressant. Mhm.
Elle dit qu'elle s'y connectait tous les matins. Quand elle était cet homme-là Ouais. ou avant? Non, elle dit avant j'étais autre chose, j'étais pas D'accord. c'est comme si elle avait été, chamane avant. C'est quand même pas mal non plus. Je veux dire dans la connexion aux éléments, je précise. Ouais, elle dit, parce que c'est elle, elle dit, «Non, j'ai avant j'étais autre chose, j'ai été chamane, j'ai été, enfant mort plus jeune, Mhm. enfin voilà». D'accord, on reste sur ce qui est important par rapport à ce qui se passe, donc la connexion aux 5 éléments. Ouais. Est-ce qu'elle a quelque chose à expliquer ou à dire par rapport à ça? Quand elle dit que j'étais connectée aux 5 éléments, d'accord? L'air, la terre, le feu, le métal, je suppose, Et le bois. et l'eau, et le bois. J'en ai oublié, non? Ça doit être ça. On parle des 5 éléments de Chinois. chinois, donc ça fait, oui, c'est ça. C'est la terre, l'eau, le feu, le Le bois. bois, le métal. C'est ça, exactement. Et alors déjà, elle a comme des petits cubes Oui, sur lesquels il y a, comme sculptés, gravés, des symboles. Il y en a un qui représente l'eau, il y en a un autre qui représente le feu, il y en a un autre tu vois? oui, mhm, C'est des petits cubes en bois. d'accord. Elle fait un cercle, autour d'elle. Elle se pose par terre. Enfin, je dis elle, mais c'est lui à cette époque-là. Oui, Il se met en tailleur, c'est par quoi? terre. Ouais, avec, les 5 symboles autour de lui, mais apparemment il allume des bougies aussi. Il met des petites bougies au-dessus et c'est Mhm, comme s'il faisait une méditation entouré de ces 5 éléments-là. oui, Il dit dans le l'optique, de me relier, il dit directement à la source. Il il dit n'est de pas question façon, de Bouddha à ce moment-là. Excuse-moi de te couper. non, non, D'accord, non, là c'est, il travaille vraiment sur sa pleine connexion, à la source. très bien. Il dit, Bouddha, c'est encore autre chose, c'est une programmation en fait. Mhm. Ça vient pas de lui, tu vois? Donc, d'accord. C'est ce qu'on lui a Ça, appris. c'est qu'on lui a appris. Ouais. Lui, Là, à il la parle de base, quelque chose qui fait lui pour lui. qui fait écho en lui profondément. Ouais. Et je peux vraiment voir, tu sais, vraiment le canal au niveau coronal qui s'ouvre et qui fait un faisceau de lumière Hmm, plutôt large, plutôt puissant et large. Et il développe même en même temps, tu vois, des racines dans le sol auxquelles s'accrochent des fleurs. mhm. Il dit, je suis pleinement connecté. Quand il a cette attitude avec ces 5 éléments dessinés sur des cubes en bois autour de lui, c'est comme une forme de rituel qu'il a mis en place pour justement se connecter. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand il est connecté? Regarde. Il est jeune, il est plus jeune qu'au moment où tu l'as vu plus tard en train de prier Bouddha. Ça se passe à quel moment de cette vie? Non, c'est à peu près la même période en fait. Parce D'accord. qu'il fait ça tous les jours. Et quand il fait ça? Oui. Même quand à côté de ça, il continue à prier Bouddha. Mhm. Donc ça vient de lui, ça émane de lui en profondeur, mais Bouddha, Ouais. ça émane d'une, comme tu m'as parlé, d'une programmation, de quelque chose qui lui est proposé ou je sais pas. Oui, voilà, mais après, comme il dit que ça résonne pour lui aussi, donc c'est pour ça qu'il le Mhm. fait, D'accord. même si ça vient pas de lui. Et est-ce que c'est ce qui a attiré vers lui ce cobra? En tout cas, si ce n'est pas ça, c'est quoi?
Pourquoi s'était-il intéressé à lui en particulier, on va dire? Alors en fait, ce cobra cherchait une proie. C'était pas spécialement Quan à ce moment-là. Mhm, Ça pouvait être n'importe qui d'autre, sauf que il a été très dérangé par son énergie lumineuse. mhm, Euh, En fait, c'est comme si le serpent était là dans son environnement, enfin dans un environnement, à chercher quelque chose. Et dans cet environnement, chaque fois qu'il passait près de Quan, il était comme dérangé, comme je dirais même, tu sais, comme quand on reçoit des coups de jus mhm. quand on est posé sur une clôture électrique là. Oui, c'est ça. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, à force que ça se reproduise plusieurs fois, il a fini par porter son attention uniquement sur Quan. En même temps, ça l'a embêté, mais en même temps, ça lui donnait l'information qu'il y avait une puissante énergie dans À ce affaiblir. à affaiblir. Mhm. Ouais, parce que l'idée, c'est que il aimerait bien, lui, que tout le monde soit à peu près à la même fréquence que lui. Mhm. Que ce soit dans n'importe quelle dimension. Oui. En tout cas, celle où il peut voyager, Mhm. pour pas se sentir dérangé. Et puis, il dit c'est une facilité du coup aussi pour être bien et pouvoir se maintenir en forme. D'accord. Bien. Est-ce que ce cobra, ce serpent est seul? Je veux dire, où y a-t-il d'autres membres de son espèce? Si tu prends de la distance et que tu De regardes. son espèce, non, mais il y a une sorte de, je vois une sorte de grille. Oui, dis-moi. Je sais pas ce qu'il fait. En fait, il est apparu parce qu'il doit être en lien avec, mais je sais pas ce qu'il fait. Attends, je cherche à savoir. Oui. En fait, c'est plus un gris qui est en lien avec le serpent. C'est comme si le serpent ordonnait des trucs au gris. D'accord. Bien. Alors, tu es maintenant dans l'espace d'Isabelle à nouveau. Mhm. Et tu lui dis de faire apparaître devant elle. C'est un ordre. Tous ceux qui sont connectés à elle. S'il y en a d'autres, ils sont là maintenant. Et ils seront figés comme le serpent. Alors, en fait, tu sais, il y a toujours ce gris là que je vois. Mais voilà, justement. Mais du coup, il y a une sorte de vaisseau bizarre là qui est apparu. Mhm. C'est c'est vraiment un vaisseau bizarre. Pourquoi bizarre? Parce que je le connaissais pas celui-là. Il a quelle forme? Et ben justement. euh, il aurait la forme d'un coléoptère. D'accord. Avec des En- pattes. Ouais, mais Des sauf que sortes de... ouais, ouais, c'est tout mécanique, tout technologique, mais oui, c'est vraiment l'image la plus proche que je peux te donner du vaisseau. D'accord. Donc le gris, tu dis, est en lien avec le vaisseau et le gris est en lien avec le serpent. Donc Mm, le serpent est en lien avec le vaisseau. ouais. Ok. Tu fiches tout et tu Mm. regardes qui d'autre se trouve dans ce vaisseau. Qu'est-ce que tu décèles? Euh, Pas grand monde. Il y aurait encore deux ou trois autres grilles apparemment qui resteraient à bord de ce vaisseau. C'est un petit vaisseau. Mhm. D'accord. C'est un petit vaisseau qui dépendrait d'un autre plus gros vaisseau mère ou quelque chose comme ça. Oui, j'imagine. Un vaisseau de surveillance, j'entends. D'accord. Donc, que fait ce gris
Donc dans l'espace d'Isabelle, donc tu vois que la connexion avec le vaisseau, avec le gris, le un gris en tout cas. Mhm. En fait, il y en a un qui sort du vaisseau et qui vient voir le serpent. Est-ce qu'il est connecté à Isabelle, ce gris? J'ai pas l'impression, non. D'accord. C'est le serpent qui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'il nous explique ou tu lui voles l'information? Apparemment, le serpent, c'est un chef. Mhm. Ils ont pas que cette mission-là à remplir. En ce qui concerne les grilles que j'ai vues. Autant les trois qui restent, les trois qui restent dans le vaisseau que celui qui en sort. Ils repartent en mission, en faire d'autres. Et quelle est la conversation ou quel est l'objectif entre le serpent et le gris? Qu'est-ce qu'il fait le gris en fait? Quel est son rôle? Là, il y a comme des sortes de prélèvements d'ADN. Mhm. C'est comme si le serpent lui transmettait des prélèvements d'ADN. D'accord, tu vois, il y avait encore des choses cachées. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'on allait passer à côté. Du coup, je le vois habillé en chimiste, le gris. Donc, alors, maintenant, on va aller voler toutes les informations concernant Isabelle. À quoi servent ces échantillons prélevés sur elle? Alors, il ramène ça dans un vaisseau plus grand, Voilà. une sorte de vaisseau labo, où là, tout l'intérieur est, tu sais, blanc immaculé. Mhm. Tout est arrondi, tout est, je sais pas, il y a des sortes d'éprouvettes, ils font des expériences. Objectif hybridation. D'accord. En fait, ils cherchent à utiliser certaines des capacités d'Isabelle. Alors, tout son côté. euh, alors, ce qui ressort, tu vois, c'est tout le côté calme, patient. Et c'est comme s'il se servait aussi du côté blasé pour pouvoir obtenir une sorte d'hybridation plutôt docile. D'accord. Apparemment, ça fonctionne pas. Pourquoi? Je sais pas, mais ça les met en colère. Parce que Ils tu vois que répètent ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. on va pas leur donner des tuyaux pourquoi ça fonctionne pas. De toute façon, mais toi, qu'est-ce que tu captes comme information? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont loupé quoi? Alors comme ils bossent sur, je sais pas, je vois des formes, mais je sais pas décrire. Mhm. Ils bossent sur, tu vois là, je suis au microscope, donc eux ils utilisent parce que ils travaillent sur les brins d'ADN ou les Mhm. chromosomes. Et en fait, ils extraient, c'est super minutieux, c'est un travail d'orfèvre, je dirais, Exactement. absolument technique, précis, ou même eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur, parce que là, en fait, c'est comme s'ils cherchaient à assembler. Euh, Pour fabriquer des hybrides, c'est normal qu'on travaille sur l'ADN, effectivement. ouais. Mais du coup, il y a des trucs qui sont pas compatibles dans ce qu'ils cherchent à assembler. Ils cherchent à mélanger des races, des espèces. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Je vois beaucoup de reptiles dans la plupart des hybridations qui sont Mhm. testées. Euh, l'humain est là tout le temps. L'humain est là tout le temps, quoi qu'il arrive. Mhm.
Il y a beaucoup à côté de ça, humain plus reptile, humain ou autre chose, mais il y a beaucoup plus de reptiles qu'autre chose. D'accord. Ce qu'il n'arrive pas à faire, au bout du compte, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la génétique, c'est un humain docile, au Non, final. c'est carrément à faire prendre une Les fusion en souches, fait. Ouais, ouais. Non, ça marche pas du tout. il y a des Alors là, ce que incompatibilités. je vois, c'est que du côté d'Isabelle, ça crame tout. C'est sa souche à elle qui prend le dessus sur tout. Sa souche, elle fait tout cramer. C'est pas Ouais, mal. ouais. Il y a rien qui tient. Il y a rien qui s'accroche, il y a rien de Et compatible, il y a rien. pourquoi il continue à s'accrocher alors ils ont qu'à lui ficher la paix? Bah non, parce que même sans ça, le serpent, lui, il est à l'aise dans son corps. Et puis, comme je te disais, Il veut y arriver de toute façon. ouais, s'il peut prendre encore plus de place, il le fait, hein. En même temps, ça le nourrit lui, si j'ai Ouais, bien compris, c'est ça. parce qu'il a bien grossi. Ouais, ouais. Il se nourrit D'accord. directement de son énergie, hein. Il file des échantillons, il se nourrit, et puis en même temps, il agit sur tous les tableaux, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Avec la Très, taille qu'il fait et la place qu'il prend. Ouais. ok. Très bien. Donc l'ADN d'Isabelle, qu'est-ce que tu peux dire pourquoi son ADN à elle crame justement leurs expériences, on va dire, fait échouer? Est-ce qu'il y a une particularité, quelque chose à comprendre ou pas? On Alors, parle de ce que l'ADN j'entends, c'est éthérique, bien que sûr. ouais, c'est que c'est une énergie beaucoup trop haute fréquentiellement. Mhm. Euh, parce qu'elle possède en elle, j'entends des capacités à pouvoir. En fait, elle a comme un pouvoir de transmission de lumière et de guérison. Mhm. Elle dit qu'elle tient ça elle dit de là où je viens, bien avant son arrivée sur Terre. Mhm. Elle dit qu'elle s'est incarnée, elle dit comme sur une planète bleue. Elle dit une planète bleue, alors elle dit rien à voir avec la Terre. Mais elle dit toute bleue, elle dit presque comme un océan. Mhm. Alors elle D'accord. dit on pouvait traverser en fait cette Terre de part et d'autre. Très bien. Euh, Elle dit que c'est un lieu où elle a commencé à se connaître elle-même. Elle dit comme une part de moi qui a voulu, enfin pas. Ah, elle est marrante parce que elle dit une part de moi, mais c'est pas une part d'elle, c'est une part de la source. Elle dit qu'elle a voulu s'individualiser. Mhm. Elle dit où j'ai compris que tout n'était que lumière, mais qu'il y avait un Oui. mal à combattre. Qui Elle avait dit du j'ai mal. voulu qu'il y avait un Mhm. mal à combattre. D'accord. Elle D'accord. dit j'ai voulu m'approcher au plus près de ce que serait la vérité. Elle dit donc que j'ai descendu les strates et elle dit voilà, je suis arrivée parmi vous, nous. Le mal à combattre était sur Terre, c'est ça qu'elle voulait dire? Ou Elle dit bien. la dualité se trouve principalement là, oui. Et Elle quand parle elle de. dit. Oui, vas-y. En fait, elle a une notion en elle d'équilibre non dualiste. Je sais pas si D'accord. tu comprends ce Là, que je veux dire. on parle de polarité, là. Ouais, Non polarisée. ouais. C'est comme si
Le yin, le yang, le blanc, le noir, etc. Elle est dans un système différent, Elle est si c'est au-dessus de non. ça. Oui, Et d'accord, elle est d'accord. au-dessus de. euh, Alors attends, je vais lui demander parce que j'ai du mal, Oui, moi, à mettre des mots dessus. demande-lui. Elle est en train de me montrer au plus simple. Elle me dit, tu regardes une toile de peinture, Mhm. t'as peint tout un côté blanc, tout un côté noir. Elle prend les couleurs Oui, avec ses mains. Déjà, rien qu'en faisant ça, dans le blanc avec sa main droite, il y a des couleurs qui apparaissent. Et ça, avec sa main gauche dans le noir, il y a d'autres couleurs qui apparaissent. Il y a encore du blanc et encore du noir. Et après, elle mélange. Et en mélangeant comme ça, eh ben, c'est de la nature qui apparaît. C'est un tableau avec des arbres, avec de la nature, avec des fruits, des fleurs, des oiseaux. Il y a plein de couleurs. mhm. Je sais pas si ça te parle. Eh bien, c'est très visuel. Après, la traduction Elle qu'on dit peut, c'est, l'interprétation, c'est elle c'est dit que individuel. en elle, Oui, elle dit il y a comme ni, je vais dire ni bien ni mal parce qu'on n'a que ce mot-là, mais elle dit oui, il y a comme ni bien ni mal, il y a ce qui est. c'est ça. Et elle dit c'est comme ça pour être juste. Elle dit, on dirait que là, elle s'adresse un message à elle-même. Elle dit, faut que tu arrêtes de te sentir attaquée. Ah, ah. Ah bon? Oui. Très bien. Euh, Elle dit, cesse de te sentir persécutée. C'est dans l'acceptation que tu pourras interpréter le sens de ta vie. Voilà. Bien. On en était donc à sa planète d'origine bleue, avec Ah tout oui, ce que tu... j'étais loin, hein. Ouh là là. Et oui, moi je suis là pour garder le fil, le fil conducteur. Bien. Donc depuis, c'est de là que son ADN donc a cette capacité de cramer tout ce qu'ils veulent faire avec dans leurs éprouvettes. Bien. Euh, et donc elle a voulu donc venir s'incarner pour ce que tu as dit. Je sais pas si je l'ai. Oui, tu as dit aussi. Oui, c'est ça que je voulais te poser comme question puisque je l'ai noté. Quand elle t'a dit tout à l'heure qu'elle veut s'approcher au plus près de la vérité. Mm. Est-ce qu'elle peut préciser cette pensée? Elle dit, il y a toutes sortes d'incarnations. Oui. Elle dit, on va parler de densité. Donc, il y en a qui sont plus ou moins denses que d'autres. Mhm. Mais elle dit, on a toujours un corps. Elle dit parce que c'est par là que passe le ressenti et les émotions. C'est vrai. Elle dit donc même si on est en densité très haute, on a quand même un corps. Elle dit qu'elle tient à le préciser. Elle dit malgré tout, C'est une autre densité, effectivement. Oui. elle dit plus la, elle parle de densité atmosphérique elle aussi. Mhm. Elle dit plus la densité atmosphérique est lourde et pesante, plus les corps seront lourds et pesants. Et plus les émotions seront, non, elle dit non pas lourdes et pesantes, mais très vivantes. Elle dit ça, lourde et pesante, après ça dépend de l'interprétation de chacun. D'accord. Et Elle dit en donc, tout cas, quoi qu'il arrive, elle dit pour les vivre,
choisir une atmosphère lourde et pesante. C'est ça qui l'intéressait. Oui. Que pense-t-elle du coup de ce qui s'est passé donc, l'investissement du corps physique d'Isabelle par un serpent et toutes ces expériences? De quoi? C'est quoi? Tu n'as pas compris ma question. J'ai pas entendu le début. Alors, quel est son point de vue par rapport à ce qui s'est passé et à ce que tu viens de... tout ce que tu as montré, tout ce qui s'est passé pour Isabelle? Je pose plus simplement. Qu'est-ce qu'elle en pense, donc, cette partie avec laquelle tu es tu es avec elle, donc, sur la planète bleue, c'est elle qui vient de t'expliquer. Ouais. Elle dit ça, c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure, avec Bien, le temps. maintenant, elle le sait. Qu'est-ce qu'elle en pense et est-ce qu'elle est en mesure d'agir sur cette ligne de temps? Elle passe sa main dans ses cheveux, comme ça, elle dit ah oui, tout est possible. Ben, justement. Alors, il est peut-être temps pour elle d'intervenir justement dans le sens, puisque Isabelle donc a fait appel à nous, donc toutes ces informations lui parviennent immédiatement. Mhm. Alors, elle est en mesure maintenant de changer cela. La richesse de l'expérience n'est pas perdue, mais les conditions peuvent changer. Alors là, on revient, tu sais, au moment de sa mort où il disait, Le chinois, ouais, Quan, ouais, qui priait Bouddha, qui priait Bouddha et je qui ne veux pas te disait, je ne perdre. veux pas te perdre, ouais. Mhm. Là, il s'est recentré sur les 5 éléments dont on a parlé tout à l'heure et le cercle qu'il fait avec les petits cubes. Oui, très bien. Ce qui le dérange, il dit ça le dérange de pas avoir ces cubes en fait à ce moment-là. Parce que c'est comme quelque chose de ritualisé pour lui à partir du moment où il se connecte à la source, il lui faut ses cubes. Mais il dit que comme ça, il dit comme j'ai compris la leçon, il veut tenter de le faire sans ses cubes. Oui. Il dit que ça sert à rien d'aller chercher à l'extérieur de soi. Dit la preuve, c'en est même dangereux. Donc la seule chose que je ferais, ça sera, il me montre ça et il fait ce signe et je revois tu sais, ce Chakra faisceau de. coronal que tu voyais. C'est même plus un faisceau, c'est une colonne de lumière. Oui, directement Ouais, directement connecté à la relié. source. Ouais, c'est Ouais. ça. Mhm. Eh oui. Là dit, tu vois, elle me dit là, c'est comme si du coup quand on fait ça, c'est comme si on avait avancé dans nos vies. On les a toutes faites, mais on a passé un pont avec tous Oui. les trucs. Elle parle de bouillabaisse en dessous, qu'on aura évité. Là, maintenant. Ouais. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ouais. Parce que la bouillabaisse, du coup, ne va pas se matérialiser, elle va même disparaître. Mm. Bah là, en fait, tu sais, c'est un immense gouffre qui s'est ouvert et pouf, ça a disparu dans le néant, Exactement. sous le pont. Ça, c'est pas mal comme image. Très bien. Très bien. Alors, tu reviens avec Isabelle maintenant, dans Mhm. son moment présent. Il y avait juste des petites choses à voir.
la plupart des choses ont été vues, ont expliquées. Par exemple, le fait qu'elle était coupée du soie supérieur, on sait pourquoi maintenant. Mm, mm. Tout a été évoqué, sauf les petites choses concernant le physique. Par exemple, le système immunitaire un peu faible par rapport à des traitements radioactifs, ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Regarde maintenant ce qu'il en est, enfin ce qu'il en est. Comment la vois-tu par rapport à ces points, ce point-là précis Alors, déjà? en fait, le truc, c'est que en ayant fait des soins comme ça, son système aurait pu se réparer si le serpent n'avait pas été là, en fait. Elle Beaucoup aurait pas plus été si, facilement. elle aurait pas été Hmm. si fragile. Elle aurait pas été si Et fragile lui piquer toute son énergie vitale, je oui. rappelle. Et là, il y a des chances, du coup, comme il est plus là, qu'elle sente une grande différence à ce niveau-là. Qu'elle se sente beaucoup moins attaquée par toutes Impact. sortes de maladies. Ouais. Mhm. Parce qu'elle sent bien qu'elle est fragile. Que le moindre truc qui traîne, elle le Oh, prend. oui. Mm. Donc maintenant, avec ces nouvelles conditions, on peut dire qu'elle peut elle-même reprendre des choses en main Son corps va mettre et un peu de son temps, corps. mais Ouais, ok. effectivement, oui, c'est le cas. Ben voilà une bonne nouvelle, hein. Très très bien pour elle. Et puis du coup, là, il y a besoin de refleurir, renforcer toute la flore intestinale. Exact. Dans le physique ou Oui, déjà oui, dans le subtil? les deux. Donc dans le subtil, on va déjà, elle peut déjà agir dans le subtil. Comme ça, on voit ce qui se passe dans le subtil. Puis dans le physique, on verra les conseils qui lui sont donnés. Dans le subtil, elle fait toujours ses bosquets de fleurs. Voilà. Tu as parlé de fleurs, donc c'est parfait. J'imaginais qu'il y avait aussi bien sûr ces fleurs. Magnifique. Dans le physique, oh, il y aura un truc pas agréable à faire, mais tu sais, les nettoyages du côlon, là. Mhm. Elle peut le faire à partir de... Bon, mais il y a plusieurs façons, hein. L'hydrothérapie du côlon, ça c'est le truc... enfin, j'ai jamais fait, mais j'en ai entendu parler. Mais il y a aussi ce qui existe aussi, enfin, à ma connaissance. Mais toi, tu vois avec la partie subtile, il y a aussi avec des plantes, hein, on peut très bien... Bah, en fait, faut déjà bien tout nettoyer. Donc, peu importe Ouais, la solution qui lui conviendra. d'accord. Ce qui est le mieux pour elle, ce qu'elle sent le mieux, parce que là, c'est vraiment à elle de voir, du moment que ça évacue. Et que par la suite, on essaye. Je suis pas sûre. Euh, il doit y avoir autre chose que les probiotiques ou quelque chose comme ça. Mhm. C'est pas probiotique, apparemment, c'est pas quelque chose qui lui serait conseillé. Pour elle, en tout cas. Oui. Mais quelque chose qui pourrait lui servir de la même façon, autre chose. Mhm. Peut-être quelque chose qu'elle peut manger, des produits naturels, des légumes ou des... Je sais pas. Ok. Quelque chose qui pourrait, en tout cas. Ouais, on parle de vraiment fibres végétales à fond, les ballons. Pour tout On reminéraliser. pourrait, alors je sais pas, moi je dis ça, mais après elle trouvera, elle aura peut-être l'information. Je pensais à, comment ça s'appelle? Le psyllium, il y a des choses, il y a plein de psyllium, il y a d'autres produits aussi qui sont très bien pour les intestins, pour l'intestin. Oui, Quelque chose ben, comme en tout le cas, green macma, l'herbe de blé ou plein de choses comme hmm, ça qui peuvent l'aider. ouais, Elle aura la piste. ouais, qu'elle s'y arrête, ouais. Ok, très bien. Elle a parlé aussi, Isabelle, d'addiction au sucre. Ça, tu sais, c'est pour développer l'hormone du plaisir. Comme elle a vraiment beaucoup de difficultés à trouver du plaisir ailleurs, en fait, elle compense avec ça. Mhm, d'accord. Actuellement, elle en a conscience. Donc, ça va pas être un problème dans le sens où elle va se rendre compte qu'elle peut
se remplir autrement, en fait. Et là, en l'occurrence, ça va être surtout par rapport aux liens aux autres, D'accord. par rapport aux liens qu'elle va créer, tisser avec l'extérieur, qu'elle connaît pas vraiment, en fait. Très bien. Elle va découvrir des choses qui lui sont inconnues, qu'elle a jamais vraiment vécues. Un peu comme si c'était le but de sa vie au départ. Quand elle était, tu sais, sur cette planète Mhm. bleue. Bah Voilà. oui. C'est le moment de reprendre, de reprendre le fil là où il avait été un petit peu détourné, on va dire. Le fil de ce qu'elle voulait faire. Elle est en Ber- train de, Dis-moi. excuse-moi, hein, elle est en Non, train de non, me non, non, non. parler Je t'en de prie. d'acupuncture et Ah, de réflexologie plantaire. oui. C'est-à-dire qu'elle Euh, doit mettre en c'est ce place elle, qu'elle, qu'elle fait ou qu'elle c'est ce fera. qu'elle, apparemment, c'est ce qu'elle l'aime faire. Et c'est ce qui pourrait, j'entends, lui apporter le plus d'épanouissement. Hmm. On reste proche quand même de la Chine là, hein. Ouais. Très bien. Très très bien. Le dernier point qu'elle a évoqué, donc après on reviendra là-dessus éventuellement, mais pour pas que j'oublie, les problèmes de dents et de dos. J'ai tout ça, tu sais, ça fait partie de l'affaiblissement de son corps D'accord. d'une manière générale. Je m'en doutais, mais je Et préférais là, vérifier. on a vraiment tu sais, les couches très profondes du corps qui sont Et oui. atteintes. Mm, mm. Donc c'est vraiment un affaiblissement très très profond. Il était temps qu'on le fasse. Bien. Comme quoi, la rapidité de comment les choses se sont présentées pour cette session, c'est un truc de fou, quoi. Mm, mm. Très très bien. Alors maintenant, on a vu tous les points. Elle est. Oui, parce qu'en plus, Isabelle, c'est quelqu'un de profondément gentil, Mhm. qui veut absolument pas embêter les gens. En fait, là, il y aurait quelque chose à nettoyer, hein. Ben dis-moi, Parce que, c'est toi qui vois. en fait, là, elle a toujours peur de déranger, en fait. Mhm. Elle veut toujours rester discrète, ne pas déranger, quitte à ne pas demander, même C'est-à-dire s'il y a qu'elle besoin. elle ne prend pas sa place alors. C'est difficile, hein. Alors qu'est-ce qu'elle doit nettoyer? Regarde ce sentiment. C'est le sentiment de ne pas être digne, c'est un sentiment de... Il y a une dévalorisation, un manque de confiance, tout peut-être tout en même temps, j'en sais rien. Qu'est-ce qui te vient? Alors elle dit comme il y a des aspects de moi que je connais pas, parce que j'ai pas pu les expérimenter. Oui. Elle dit quelque part c'est un manque de confiance. Et elle dit maintenant je l'interprète mieux, mais avec elle dit ce que j'avais vécu, l'impression de ne pas mériter en fait. De ne pas mériter. Oui. Waouh. D'accord. Bien. Alors maintenant, ce qu'elle peut faire, c'est se mettre face à elle-même Mhm. pour justement, elle peut se prendre par la main, par les deux mains, et puis elle se regarder en face, se regarder dans les yeux, elle avec sa partie subtile, et elle lui transmet ces informations qu'elle mérite tout l'amour, et elle le reçoit en même temps tout l'amour dont elle a besoin, tout ce qui a pu lui manquer, tout ce qu'elle a pu percevoir comme manque. C'est comme si tout se comblait immédiatement. T'as comme la aile bleue qui Voilà. est en train de délivrer plein de. Alors déjà, elle a tendu ses bras autour d'elle sans la toucher. Et c'est comme si vraiment elle était en train de lui transmettre, tu sais, cette énorme énergie d'amour, en fait, en lui disant c'est ce que t'es.
Et ça prolonge tout l'énergie de ses bras, l'énergie de son corps. Et elle est complètement enveloppée par ça. Exactement. Ça fait comme 2 vagues qui l'enveloppent. Mhm. Elle dit qu'elle se sent portée, comme soulevée. Mhm. Elle dit qu'elle a l'impression de retrouver de l'importance. Ça me donne envie de pleurer, tellement C'est c'est... fort, hein? Ouais. Très bien. C'est bon. En fait, là, si tu veux, elle est au maxi de ce qu'elle peut recevoir. Ok, bah oui. C'est pas la peine. Il faut qu'elle puisse donc intégrer tout cela. Bien. Toi, maintenant, Cécile, tu observes et tu regardes si ce que tu voyais qui devait être nettoyé, si c'est bon. Si elle est... Cécile se frotte les yeux. Bah non, mais c'était tellement beau. C'est puissant. Oui, oui, mais je peux ressentir cette vague aussi. Ça, c'est avec la bourse, enfin, on va dire, c'est avec la bourse, ça. Oui, exactement. Parce qu'il y a eu, non seulement il y a eu ça, je sais pas si je l'ai dit, mais il y a aussi eu ça. Elle est montée comme ça. D'accord. Non, tu l'as pas dit. Au moment où, euh, Au moment où elle disait qu'elle se sentait enfin importante, qu'elle avait de l'importance. D'accord. Ouais, et J'aime des fois c'est tellement, en même temps. il y a tellement plein de choses en même temps et t'es tellement aussi estomaqué par ce que tu vois que D'accord. tu sais même plus si tu parles ou si tu vois ou si tu... C'est fou, hein. Très bien, Cécile. Ok, j'aimerais que tu regardes encore Isabelle, tu vérifies, pardon, que tu vérifies ses chakras, son enracinement, voir que tout est bien harmonisé. Alors là, je la vois debout, mais elle a, tu sais, les mêmes racines que tout à l'heure quand elle était en Avec des chinois. fleurs, avec des Ouais, fleurs. sous ses pieds. Mhm. Et le haut, en fait, là, c'est plus un canal tout droit que je vois. Ça fait plus comme des, ça me fait plus penser à des cornes de cerf. Mhm. Mais parce que c'est pas quelque chose d'une, comment je pourrais dire? C'est pas juste une colonne de lumière. C'est plusieurs euh, petites colonnes entrelacées les unes dans les autres qui tiennent dans un canal de, tu vois, enfin, c'est D'accord, de vraiment, lumière. Ouais, c'est comme ouais. ça. Mhm. Bien. T'es encore là? Oui, je croyais que tu étais en train de... Je suis toujours là. Non, non. Bien. Donc tout va bien pour Isabelle maintenant. Ouais, ouais. Non, Je non, croyais je que... vérifiais sa connexion terre et Très ciel. bien. Très très bien. Alors, est-ce qu'elle a... Je croyais que tu étais en train de vérifier, donc je te laissais tranquille. Maintenant, j'aimerais que tu demandes lui, donc si elle a un dernier message, un message à transmettre, un conseil à la partie physique. Elle dit qu'elle va pas le répéter, mais comme elle l'a dit tout à l'heure, ouvre-toi. Elle dit surtout ouvre ton cœur à ce qui peut subvenir de l'extérieur. Mhm. C'est surtout ça. Elle dit D'accord. reste pas avec ce souvenir de cœur brisé, de cœur éteint. Elle dit ouvre-le. Elle dit c'est là que tu trouveras ta vérité. Mhm. Waouh. Beau message. Très bien. Alors maintenant, Cécile, on va pouvoir remercier Isabelle. On Mm. remercie Isabelle, on la salue. Et tu me dis quand elle est partie.
partie dans son espace. Elle a fait un signe avec sa main comme ça. Elle a touché son front. Elle s'est baissée et elle est partie. Ok, très bien. Alors Cécile, déconnecte-toi maintenant. Tu te déconnectes de tout, de tous. Et tu reviens chez toi. À 3, tu y seras. Tu vas profiter de ces quelques instants pour te sentir parfaitement bien. À 1, tu peux passer ton tamis de lumière le long de tous tes corps. Pour que plus rien ne subsiste, pour que tu te sentes bien, légère. Et tu te sens parfaitement bien. Tu peux même créer une cascade puissante qui sort d'un rocher, qui va t'illuminer avec ces milliers de gouttelettes de petits soleils, de petits arcs-en-ciel, de tout ce qui te fait du bien, de tout ce que tu peux imaginer. Des milliers de petits soleils sur toi, qui te rechargent, Ah oui, il y en a bien besoin. qui t'illuminent, qui te réchauffent si tu en as besoin. Quand je parle de réchauffer, c'est réchauffer ton cœur. Ouais. Et tu te sens parfaitement bien. Tu peux les ressentir dans toutes tes cellules, ces petits soleils. Et tu rayonnes. Voilà, tu peux t'étirer maintenant, retrouver tes sensations corporelles. 2 et 3, tu reviens quand tu es prête. Ça va, Cécile? Ouais, ça va. C'était beau. Ah oui, très beau. Déjà que je pleure devant les films, alors. Tu pleures en session maintenant, ben pourquoi pas? C'était très, je sentais aussi ça pulsait beaucoup. Isabelle, à vous, la parole est à vous maintenant. Je vous remercie beaucoup, c'est adorable.